Jean, c'est Lays, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et vous l'avez au titre, vous l'avez vu au titre. Du coup, on va faire le top 20 enfin du top 30 à 20 des choses les plus bizarres sur Wikipédia. Je tiens à dire que je sais pas du tout si c'est vrai. Alors, s'il y a vraiment rien qui est vrai, on essaiera du top 20 à 10 et ainsi de suite. Bon, j'espère que tout ce qu'ils mettent est vrai. On commence directement, on perd pas de temps. Alors, le premier, c'est Angry Minecraft Free Game Competition. Et à ce qui paraît, ce serait un concours de grimaces le plus ancien. Alors, je suis censé taper ça. Il n'y a aucun résultat en anglais, en allemand. Je veux pas essayer de le retrouver. Non. Bon, alors on va essayer directement un autre truc. Hop, le Dancing Plague. Ok, alors le Dancing Plague, il existe bien. Alors, faut dire que je suis sur ChatGPT 5 et il y a des trucs qui ont dû supprimer. Alors, le Hungry Grab, je sais pas quoi là, c'était. Attendez que je recherche. C'était le concours de grimaces le plus ancien. Donc c'était en Angleterre, bah, il y avait un concours officiel de grimaces qui est là depuis le XIIIe siècle. Et là, le truc que je viens de taper, c'est à Strasbourg, des centaines de personnes en 1918 ont dansé pendant des semaines jusqu'à en mourir. C'est même pas une vanne. Alors on va voir Épidémie de danse, un épisode de Manny Danson, Strasbourg, lors d'une ville libre, Saint-Empire romain germanique qui aurait construit 400 personnes entraînées dans la mort entre elles, plusieurs manifestations importantes. Alors les gars, c'est vraiment bizarre quand même. Non, mais c'est vrai ça. Il y a vraiment des gens qui ont dansé jusqu'à en mourir. Ils ont dansé pendant des semaines jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est quoi le but? Il y a même un groupe qui s'est inspiré de l'épidémie dansante. Il y a même un jeu vidéo. Il y a une autrice. Ok, d'accord, c'est un peu flippant, je vous mens pas. Du coup, on va changer tout de suite. Alors, le prochain truc, attendez que je regarde, ce sera un truc, le Time Cube, un site internet affirmant que le temps a 4 coins. Attendez, est-ce que c'est vrai ça? Du coup, si je tape le Time Cube, est-ce qu'on l'a du coup? Non, bah attendez, après je peux tenter un truc, c'est-à-dire faire Time Cube. Ok, bon, moi ce serait un site internet à ce qui paraît, mais il n'y est plus dans Wikipédia, ok. Le prochain truc, ce sera que je retrouve, ce sera la guerre de l'oreille. Une guerre en Angleterre et l'Espagne déclenchée par une oreille coupée. Non, c'est vrai? Est-ce que ça existe? Attention. Est-ce que je l'ai bien tapé au moins? Euh, Off Air. War of Jenkins. On réessaye. Guerre de l'oreille Jenkins, effectivement, c'est vrai. Et du coup, ce serait une guerre, un conflit qui oppose en 1739 à 1748, principalement dans les Caraïbes, le royaume de Grande-Bretagne et d'Espagne. Alors, bah, je veux l'histoire, les gars. La traite noire achat et achète de nombreux considérables. Bon, alors, les gars, il y a un peu trop de lecture, du coup, moi, je vais pas tout vous lire. Mais du coup, il y aurait une oreille coupée, ça pourrait provoquer une guerre. Et on a même la carte là. Donc, si vous voulez voir, voilà, vous avez juste à taper Guerre de l'oreille de Jenkins. Ensuite, le prochain truc, ce serait normalement les, les gens qui mangent du métal. Non, c'est vrai ça. Il y a des gens qui mangent du métal. Ce serait le Pika Eating Disorder. Non, attendez, attendez, non, c'est vraiment, ça existe. Est un trouble du comportement alimentaire caractérisé par l'ingestion durable pendant plus d'un mois de substances non nutritives. Mais c'est vrai. C'est un trouble du comportement alimentaire qui est provoqué parce que les gens ils mangent de la terre, du craie, du sable, du papier, du plastique, des cendres, des cigarettes. Mais non, mais non, mais non, mais c'est des fous. Le type Pika. Bah les gars, ça apprend des choses, hein. Wow, franchement les gars, il y a des choses vraiment, je suis choqué. Il y a même un truc audio là. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de sujets là-dessus, en plus c'est sur 40 langues. Donc c'est vraiment un truc qui est beaucoup recherché à ce qui paraît. Euh,
Non, attendez, le prochain truc, j'y crois pas. Le prochain truc, j'y crois même pas. Le prochain truc, ce serait un chat qui a été élu maire. Je crois que c'est ça. Attendez. Ne me dites pas que ça existe. Ne me dites pas que ça existe. Mécontent des candidats qui se présentaient à l'élection. Mais non. Certains habitants avaient appelé avec humour à voter pour un chaton roux découvert abandonné dans une rue du village quelques jours avant. Les habitants avaient suivi le mouvement et massivement voté pour le félin. Il a été réélu jusqu'à sa mort. Allez, c'est bon. Allez, la vidéo s'arrête là. Depuis quand tu élis un, un chat comme maire dans ta ville? Gros, j'ai même pas les mots. C'était en Alaska. Ah, non, mais j'ai même pas les mots, les gars. Il y a un chat qui est élu maire. Non, mais tout va bien. Quand je vous dis que c'est vraiment les trucs les plus bizarres de Wikipédia, j'ai jamais vu ça, les gars. Oh, les gars, après, c'est un truc flippant encore, hein. Après, ce serait un pont où quand les chiens ils passent dessus, ils meurent, ils sautent. Ce serait Overton Bridge. J'espère que ça existe pas. Et ça existe. Le pont permet de franchir la petite rivière. La presse aurait rapporté cinquantaine de cas de chiens. Mais les gars, c'est quoi ça? Depuis les années 1950, la presse a rapporté une cinquantaine de cas de chiens ayant sauté sans raison apparente par-dessus la parapet, le plus souvent du même côté et au même niveau du pont. Ce soit entraîné le plus souvent la mort de l'animal, ou si ce n'est pas le cas, l'animal tentait à nouveau un saut au même endroit. Non les gars, c'est flippant. Attendez, il y a un truc qui dit que... Ok. Il y a un truc qui dit qu'il y a une hypothèse simple, c'est... On peut envisager que les chiens soient attirés par un son ou une odeur, des gestes acoustistes, des sons naturels ont éliminé la première possibilité. Bon les gars, je conseille pas d'aller regarder ces choses-là. Non les gars, après c'est encore plus fou. Après, le truc d'après, je pense que c'est possible. Il existerait, les gars, un poulet. Un poulet, les gars, c'est même pas une vanne. Attendez, il est où? Attendez que je retrouve. Un poulet qui aurait vécu 18 mois sans tête. Alors je sais que quand tu tues, quand tu coupes la tête d'un poulet, il faut attendre un peu avant qu'il meure. Mais 18 mois. Mike, le poulet sans tête. Mais non. Miracle Mike est un coq chihuahua qui aurait vécu 18 mois après que sa tête eut coupé le 10 septembre 1940. Le mec, il a vécu sans tête pendant un an. Mais what the heck, me bro? Mais c'est quoi ce bordel? Comment c'est possible que ça survive? Bah du coup il est mort hein. Du coup oui effectivement il est mort parce que à cause asphyxie. Ah mais comment ça asphyxie? Il est seulement mort d'asphyxie 18 mois plus tard. Wesh la meuf, le coq il aurait une tête là. Je vous dis il aurait fait les Jeux Olympiques. Non mais 18 mois sans respirer. Comment? Non non. Bon, après, c'est un truc un peu moins intéressant. Ce serait le Paris syndrome. Et c'est des gens qui seraient dégoûtés d'aller à Paris. On va voir ça, hein. Le syndrome de Paris. Donc, ça a l'air un peu moins intéressant, mais bon. Alors, le syndrome de Paris est un trouble psychologique transitoire rencontré par certaines personnes lors d'un séjour à Paris. Mais non, ils trouvent que Paris, c'est nul. Précise que les patients touchés par ce syndrome ont souvent des antécédents comme la schizophrénie qui peut les avoir poussés à voyager à l'hôpital Sainte-Anne. Son diagnostic est connu mais remis en question. Il est écrit comme étant très japonisé alors qu'il concentre toutes les cultures, voire les Français, quand ils ont expliqué le psychiatre Philippe Godwin. Mais non, les gens ils vous... Oh non, non, mais non. Et ensuite, alors les gars, j'ai pas envie que cette vidéo se termine. Du coup, on va continuer encore un peu. Et ce serait la République of Mollicia. Et ce serait un pays fondé dans un jardin avec une monnaie et un passeport. Mais non! Il y a un mec, il a créé un pays dans un jardin. Il a créé un drapeau, des passeports. Mais non, mais non. Attendez, attendez. La République Mollicia est une micronation fondée par Kevin Bowes comme république douanière dictatoriale et réduite à une petite maison
près de Dayton dans l'état du Nevada. Le pays réduit à un domicile box appelé Governor House. Le jardin est environ de 1,3 acres. Wesh, il est géant le jardin. 5260 mètres carrés. Wesh, le jardin... Il est grand quand même le jardin là. Il est énorme. Bah ça fait pas un pays hein. Ça fait très peu mais... Par rapport à un pays c'est minuscule. Enfin c'est presque rien même. Mais c'est énorme pour un jardin quand même. Volontaire, un passe-temps, poussé, degré à hobby. En gros, le mec il s'ennuyait et il s'est dit, vas-y, mon jardin ça devient un pays. Mais attendez, mais moi j'aimerais tellement faire ça. Les gars, je vous jure que je ferai tout à mes 18 ans. Si sur cette vidéo, je fais 1 million d'abonnés, je vais essayer au plus profond de moi, à mes 18 ans, de créer mon jardin ou ma future maison en un pays. Non mais les gars, comment il a pu? C'est légal même de faire ça? Les sections doivent être liées aux sources mentionnées dans les sections bibliographie. Oh. Non mais je suis choqué les gars. Non, le prochain truc. Non. Alors du coup les gars, ça c'est le petit plus de la vidéo. Ce serait qu'il pleurait des animaux. Genre il y a des grenouilles qui tombent du ciel. Ah, je crois que ça n'existe pas. Non, il n'y est pas. En même temps, c'est très bizarre hein, quand même. Non, donc ce serait Reign of Animals. Attendez, et si je tente de faire ça? Ouais, je pourrais il met tout en anglais lui. Ah tiens, attendez. Il est sur Wikipédia en fait, il est sur Wikipédia. Du coup, on aurait la pluie des animaux est un météorologique rare dans lequel des animaux incapables de voler tombent du ciel. De tels phénomènes ont été signés dans de nombreux pays au fil de l'histoire. Un exemple étant le Luva de Peck. Mais non, mais les gars, c'est pas possible. Des grenouilles qui tombent du ciel. Il y aurait une pluie de serpents. Super bien des scientifiques à prendre des comptes sur la pluie des animaux, c'est la société des sciences, en peur suggère parfois grenouilles, crapauds. Donc là, ils sont en train de dire qu'il y a des crapauds qui ont monté des montagnes. Et le vent les a emportés, c'est pour ça qu'il y avait des... Ouais, même ça, c'est... Ouais, ou des tornades. Ouais, en vrai, des tornades, hein. Il se peut, tu vois, il y a une géante tornade, elle a pris plein d'animaux, elle s'est terminée. Et genre, ils ont monté tellement haut. Ouais, non, ils meurent, frère. Non, mais c'est bizarre, hein. Bon, ok, donc là, on ne le trouvait pas là, il faut aller là. Du coup, on restera le premier truc, donc le Grab Competition. On terminera là-dessus. On a un autre truc, c'est un organisme unicellulaire sans cerveau mais capable d'apprendre. Le blob. Ah mais c'est pas un poisson ça. Non c'est pas un poisson. Bah c'est ça là. Et c'est quoi du coup? Appelé le blob est une espèce uniculaire et de l'ordre... Nanana. Oh les gars c'est trop stylé. Feuilles mortes et humides, attendez, vivant dans les milieux, nanana, organisme capable de prendre diverses formes. Mais c'est quoi ça? Mais depuis quand ça existe? Alors je suis désolé que la vidéo soit longue parce que je passe du temps sur certains points. Mais les gars, oh, j'ai tellement envie de faire la partie 1. Du coup les gars, pour la partie 1, je veux... On va pas aller très haut, hein. 30 likes. Ce serait la première vidéo qui dépasserait les 5 likes. Honnêtement, ce sera bien. 30 likes parce que les gars... Non allez en vrai je vais être sympa parce que je pense que personne va liker. On va mettre 10 likes, 10 likes, juste 10 likes. Non mais les gars depuis quand? Non mais c'est trop beau. Ok ce sera un truc qui aurait pas de cerveau. Bon ok hein. Le syndrome de la main légère, ta main agit toute seule comme possédée. Et ce serait Alien Hand Syndrome. Est-ce que ça existe? Je crois que ça existe hein. Des gros... Mais c'est quoi ça? Bon alors, après je crois qu'il y a aussi des maladies, je sais plus c'est quoi. Où vous savez la main elle vous tremble, c'est peut-être un truc comme ça, mais un peu en modifié. Neurologique rare, une cinquantaine de cas décrits entre eux. En 100 ans, il n'y a eu que 50 personnes qui ont eu ça. Juste pour vous dire, la rarissimité, je pense que c'est une chance sur 1 milliard que ton enfant il naisse comme ça.
je pense, qui ont atteint des mouvements incontrôlables de main qui sont dirigés par une volonté externe, inconsciente. Dans le cas où la personne a les deuxièmes hémisphères cérébraux sur lequel c'est paru que le syndrome. Au moins là, les gars, c'est pas un truc flippant où ça nous dit ouais, il y a des trucs flippants qui se passent, comme un pont, il y a des chiens qui sautent depuis le pont, comme un chat qui est lumière. Là, c'est un truc qui a du sens, quoi. Ce serait ce qui paraît, enfin, moi après, je suis pas médecin, hein, du coup, je comprends pas grand chose. Mais ce serait deux hémisphères cérébraux sur le cortical séparés. Au moins, ce qui paraît, il y aurait un truc qui serait en coïncidence. Les gars, l'avant-dernier. Ah non, du coup, l'avant-avant-dernier, parce qu'il faut qu'on refasse ce premier, voir s'il y est. Et du coup, ce serait la chaise maudite de Thomas Bussy. Plusieurs morts attribuées à une simple chaise. Non. Non, 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 les gars, je crois que ça a l'air d'exister, ça en plus. C'est ça, la Liège. Buddies. De Liège, on vu la première fois dans le dessin animé. Attendez, on va faire ça là. Non. La chaise Buzz Bistop ou la chaise du mort est une chaise en chêne qui aurait été maudite par le meurtrier Thomas Bussy avant son exécution en 1702. On dit que la chaise est restée utilisée pendant des siècles à l'auberge Busty Stoop. Alors déjà, pardon, je zozote, je suis désolé. Mais les amis, quand une chaise survit une centaine d'années, non, attendez, des siècles, hein, ça se trouve ça a pu survivre 400 ans, mais une chaise ça tient pas 400 ans. Une chaise en bois. Non mais les gars, un historien du mobilier aurait examiné la chaise qu'elle possédait des proches tournés de la machine alors que les chaises étaient fabriquées à l'aide d'une torche. 138 ans. La chaise, elle a duré 138 ans après la mort du mec. Ouais, la chaise là, elle est étrange, les gars. La chaise là, je crois pas en ces genres de choses, mais. Ouais, c'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre ça. Du coup, l'avant-dernier, ce serait list of. Alors, déjà, je vois le mot mort en anglais, du coup, j'ai pas confiance. La liste des morts absurdes, une page entière dédiée aux morts les plus improbables. Non. Ça peut être. J'ai pas envie de dire marrant parce que voilà, mais. Liste des décès. Ça se trouve, il va y avoir des décès, mais tellement. Mort par noix de coco! Mais quoi? Décès atoréoniques sont des décès accidentels survenant à une auto-simulation sexuelle. Lorsqu'un appareil, un dispositif en action est utilisé pour augmenter le plaisir. Mais quoi? Le Darwin Arms sont un hommage réotique et ironique, né leur nanana, et reconnaissent ces individus, ok. Morgue de distributeur automatique. Mais comment c'est possible? Il bouge pas le bordel. Ah, attendez, s'il tombe. Mais comment ça peut tomber comme ça aussi? Comment à une machine ça peut. Bah, le tremblement de terre, peut-être un décès lors d'un rapport sexuel consenti. Mort de rire, non. Non, mais c'est possible de mourir de rire? Non, sérieux? Je crois que c'est que des vannes ça. Quand on me disait ouais arrête de rire comme ça après tu vas mourir et tout. Non mais c'est vrai. Est une forme rare de décès généralement résultant d'un arrêt cardiaque. Ah ouais non mais là c'est chaud. Et la blague qu'on a dû lui faire. Non mais comment c'est possible? Un éléphant, ouais bah ça aussi c'est normal. Enfin normal, je peux pas dire que c'est normal mais c'est possible. Enfin comme on me dit noix de coco. Voilà quoi. Du coup combustion humaine spontanée, ça veut dire quoi ça? Et le concept pseudo-quantifié nanana, de la combustion spontanée d'un corps humain vivant sans source apparente en cas de discussion finalement les gars apparaissent. Ok, je sais pas ce que c'est, mais je pense genre c'est quand tu meurs tout seul. 1000 façons de mourir. Je fais une série télévisée, ok. Mort curieuse et inhabituelle est une série télévisée canadienne. Bon bah les gars, si vous voulez liste des footballeurs d'associations décédées. Si vous voulez voir, enfin voilà, je sais pas ce que vous tapez, hein, liste des décès habituels, c'est loufoque. Hein. Mais du coup, je veux voir du coup la compétition de grimace. Bon, ça a l'air pas très intéressant, mais du coup, on réessaye comme ça. Est-ce qu'on l'a? euh... Non, on l'a pas. On a leur Facebook, on a tout, mais on n'a pas la page.
Du coup les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup, je rappelle 10 likes pour la partie 2. Et plus tard, bon, si vraiment je commence à avoir beaucoup plus d'abonnés, moi je pense si je fais le 1000 abonnés, je commence les lives. Et je pense je fais directement, genre 100 comme ça en live. Genre je fais 100 trucs comme ça, je les découvre avec vous et tout. Parce que je les avais déjà un peu vus avant et tout, mais voilà. Du coup les gars, moi je vais faire la partie 2. Et je la posterai bah, quand il faudra quoi. Du coup à la prochaine, c'était Laze et je vous dis à la prochaine.